Les autorités carcérales promettent de mieux surveiller les criminels qui sont remis en liberté avant la fin de leur peine. Et Yannick, c'est un engagement qui arrive au moment où on publie l'enquête entourant le meurtre de Marilyn Lévesque. C'est arrivé il y a un an. Oui, un an, jour pour jour, demain en fait. Et le meurtrier, Eustachio Galès, est en semi-liberté quand c'est arrivé parce qu'il était sous le coup d'une peine de prison à vie pour avoir tué sa conjointe en 2004. Et ce que le comité d'enquête vient dire aujourd'hui dans son rapport, il constate effectivement qu'il y a eu du laxisme dans la gestion de son dossier. Plusieurs lacunes ont mené au meurtre de Marilyn Lévesque. Pour y remédier, le comité d'enquête fait 5 recommandations que promet de suivre le Service correctionnel du Canada. Eustachio Galès avait rencontré Marilyn Lévesque dans un salon de massage érotique. Son équipe de gestion du service correctionnel lui avait permis de s'y rendre une stratégie pour l'aider à répondre à ses besoins sexuels. Je leur ai aussi ordonné d'avoir des discussions avec leur équipe d'agents de libération conditionnelle et des superviseurs et des responsables de secteur pour s'assurer que de telles stratégies ne soient plus jamais développées. Rien va nous ramener à la vie de Mme Marilyn Lévesque, évidemment. Les recommandations, par contre, permettent d'une certaine façon de tourner la page. On voit et on apprécie le fait que le rapport d'enquête souligne ce qui était indéniable, ce qui était une évidence là, que M. Galès n'aurait jamais dû avoir accès à des services sexuels. Au moment du drame, Galès demeurait à la maison de transition Pinchot. Le comité d'enquête recommande aux autorités carcérales d'assumer le suivi des délinquants qui séjournent dans ces résidences. Nous prenons des mesures pour adopter un modèle uniforme de surveillance dans la collectivité à l'échelle du pays. La première étape consiste à retirer la composante de surveillance au centre résidentiel Maison Pinchot. C'est ce genre de recommandations-là qui vont nous permettre de réduire encore plus le risque que de telles tragédies se reproduisent, même si c'est sûr que le risque zéro n'existe pas. Le comité d'enquête a relevé des lacunes seulement du côté des autorités carcérales. Son rapport ne retient aucun blâme contre la Commission des libérations conditionnelles, estimant que ses commissaires ont bien fait leur travail. C'est totalement faux. Lorsqu'on voit le début de l'histoire, on voit qu'il y a une lacune directement par la négligence ou le manque de compétences des commissaires. Et c'est pas révélé ce matin dans ce rapport-là. Service correctionnel Canada mène maintenant une enquête afin de déterminer si ces employés qui ont permis à Galès d'aller fréquenter un salon de massage méritent une sanction. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, Québec.